Coucou, bonjour et bienvenue sur votre tirage guidance pour votre mois de mars 2025. Mes chers béliers, bonjour, bienvenue sur votre tirage. Donc, en fait, j'avais envie ce mois-ci d'aller vraiment rechercher l'essence du message qui est important que vos guides veulent vous délivrer pour votre mois de mars. Qu'est-ce qui va ressortir de votre mois? Qu'est-ce qui est important de prendre en considération? C'est vraiment ce qu'on va ressentir dans ce tirage aujourd'hui. Donc, d'abord, on va aller voir avec les charms et ensuite, on va aller éclaircir tout ça avec les tarots et oracles. Voyons voir le message. Qu'est-ce qui est important pour votre mois de mars, mes chers béliers? OK. Les chers béliers, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? On a une fleur. Au centre du tirage, on a la peluche qui représente l'enfant intérieur. Dans la case du monde, on a le soleil. Mettre quelque chose en lumière. Et on a les discussions dans les livres. J'ai comme l'impression que vous allez faire des découvertes importantes ce mois-ci, le mois de mars. Des découvertes importantes par rapport peut-être à un rêve d'enfance ou par rapport à quelque chose que vous convoitez depuis vraiment plusieurs années. OK? Et vous venez tout juste... ici, avec la fleur, c'est comme si vous commencez à vous épanouir dans une situation, dans votre couple, Bref, il y a comme un épanouissement qui vient de fleurir. Donc, vous êtes une fleur toute neuve. Puis là, en fait, vous avez juste envie de briller et de partager, en fait, la bonne humeur. La bonne humeur. Vous avez envie de partager vos connaissances, partager vos secrets. Mais vous faites une découverte. OK, on va aller creuser davantage avec les tarots et oracles. Donc, le symbologue va nous dire comment est-ce que vous allez être pendant ce mois de mars. Vous allez être... OK, on a le scorpion avec la lune et le poisson avec Neptune. On a un personnage qui est séparé en deux avec l'obscurité et la lumière. Ici, il y a une assiette, puis ici, il y a un œuf. Un œuf. C'est vraiment comme si vous hésitez entre si oui ou non vous mettez en lumière quelque chose que vous avez découvert. J'ai tout ça ici. Donc, j'ai l'entente. On a l'entente avec Lucie. On a le poisson, l'empathie. Et on a le fuego. Le fuego, el fuego. OK. On va voir ici, niveau relationnel. On a la bonne décision. Et on a éphémère. La bonne décision éphémère. Vous allez voir à partir d'ici. OK. Peut-être placer ça comme ça. On va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il dit pour votre mois de mars, mes chers béliers? Donc, vous avez le page de bâton, le valet de bâton. Il y a vraiment une découverte que vous faites ou que vous avez fait récemment. On a le 5 d'épée. Nous avons The Lovers. Déchiré d'un choix, d'une décision. L'impératrice. Et enfin, l'as de pentacle.
Ok. Je vais regarder les cartes un peu. C'est comme si ici vous teniez quelque chose dans vos mains fermement. Ok? Il y a quelque chose que vous tenez dans vos mains fermement. Et pendant ce mois, les événements vont faire que vous n'aurez plus le choix nécessairement de lâcher prise et de laisser comme de laisser l'univers faire le travail. J'ai vraiment un lâcher prise ici. J'ai vraiment un lâcher prise parce qu'on a éphémère, on a la bonne décision éphémère. Il y a quelque chose qui ne dure, il y a quelque chose qui vous donne beaucoup de bonheur, ok? Mais qui est éphémère, qui ne va pas durer dans le temps, que c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir sur le début, mais il va falloir lâcher prise parce que c'est pas nécessairement bon au long terme, je crois, pour la santé. Il y a comme un projet, une situation dont vous allez être contraint de décider. Vous allez être obligé de choisir si oui ou non vous continuez dans la direction que vous êtes en ce moment, à faire les choses de manière un peu... C'est comme si vous mettiez de côté votre santé et vos temps libres à vous pour un projet, pour quelque chose. Et là-dedans, ça va être de trouver un équilibre entre le jour et la nuit, un équilibre entre je fais et je ne fais pas, un équilibre entre ce qui est important pour moi et ce qui l'est moins. C'est comme si vous teniez quelque chose fermement et que ce mois-ci, pendant le mois de mars, vous n'aurez pas le choix de relâcher cette chose. De relâcher cette chose. Ou de laisser plus de lousse, plus de liberté, à l'image de ce poisson qui est relâché en nature, parce qu'il est trop petit, parce qu'on a de l'empathie pour lui, parce qu'on veut qu'il soit heureux, vous voyez? Pour le bien d'une cause, soit d'une personne ou soit de quelque chose, d'une situation, vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose. Ok. Parce que le 5 d'épée, il y a eu traîtrise, il y a eu tricherie, vous avez eu ce que vous vouliez, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est comme si on me disait ici que vous y êtes pas pris de la bonne manière pour quelque chose. Et le mois de mars est un mois propice pour arranger les choses. Pour prendre la bonne décision, pour arranger les choses, arranger le feu, entente avec le feu, entente avec la discorde. Par rapport à la découverte que vous allez faire. Par rapport à la découverte que vous allez faire, peut-être que vous allez vous découvrir que vous vous êtes trompé. Qu'on vous a pas dit la vérité. Je vais aller clarifier un petit peu plus. C'est quoi cette chose que vous tenez fermement et que vous devez laisser partir ce mois-ci? C'est quoi cette chose? C'est quoi? Qu'est-ce que ils doivent... La reine de Pentacle. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle tient fermement ici, là. Il y a quelque chose en rapport avec un projet, avec votre maison, ou quelque chose qui fait en sorte que ça prend beaucoup trop de temps dans votre agenda et ça fait peut-être en sorte que vous mettez au deuxième plan et que vous mettez pas en priorité question santé. OK? Parce que la reine de Pentacle,
ouais, elle vient vous dire, waouh, il va falloir que tu gères mieux les choses. Il va falloir que tu gères mieux les choses pour arranger les choses. Il y a un problème au niveau du foyer, soit au niveau de la famille, soit au niveau de votre couple, qui est d'ordre d'un projet, qui découle d'un projet ou d'une erreur que vous avez fait. OK? Comment est-ce que vous pouvez arranger le coup ce mois-ci? Le mois de mars. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est intéressant ça. La reine de coupe, OK, il y a juste 2 cartes. Et le cavalier de coupe. Ah ouais. Il va falloir parler avec votre cœur, mes chers béliers. En plus, vous n'êtes pas du genre à tergiverser 2000 ans avant d'agir. Donc, le mois de mars, comment vous allez pouvoir arranger les choses avec soit l'autre ou arranger une situation, ça va être de faire preuve de sincérité et d'empathie envers la personne à qui vous avez indirectement fait du mal avec la situation. OK? Dans le fond, c'est vous excuser à la victime un peu, ou vous excuser de votre erreur, demander pardon avec sincérité, en disant bien de quoi, qu'est-ce que vous avez découvert, en parlant de ce que vous avez découvert et en disant la vérité de ce que vous avez découvert. Parce que vous allez découvrir ce mois-ci ou pendant le mois de mars que vous avez fait une erreur, que vous vous êtes trompé, que vous avez peut-être agi impulsivement à propos de quelque chose ou quelqu'un. Et le mois de mars est un bon mois pour arranger les choses, pour demander pardon, pour, si c'est pas vous, recevoir des excuses. Voilà. Mais ici, vraiment, on vous invite à ne pas jeter la faute sur l'autre. Ouais. Ne pas jeter la faute sur l'autre. Prenez vos responsabilités par rapport à la situation. Avec la reine de coupe, la reine de coupe, elle est empathique, elle est douce, elle sait ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle fait de mal. Hein. Et elle n'a pas peur d'en parler. Le cavalier de coupe, lui, il parle, il est messager. Il va dire les choses avec la voix du cœur, avec la voix de l'honnêteté, avec la voix de la raison également. Donc, c'est ça que je pourrais vous dire pour votre mois de mars, mes chers béliers. Courage, la situation risque de s'arranger en votre faveur parce qu'on a quand même le soleil qui revient dans votre monde. Hein? Le soleil qui revient dans votre monde parce que vous avez quand même des regrets que vous allez pouvoir avoir la possibilité de arranger. Et peut-être aussi que ça peut concerner en fait une personne à qui vous tenez, hein, une personne avec qui vous travaillez, une personne avec qui vous avez envie d'être partenaire. Hein, il y a de ça ici. Mais oui, vous pouvez demander pardon et rectifier le tir. Et pourquoi pas demander à l'autre ce qu'il ou elle veut. Hein, j'ai ça ici. Parce que tout peut changer avec une décision différente. Avec une conversation, tout peut changer. Tout peut s'arranger. Voilà. Donc, ça va être le nom de votre vidéo. Tout peut s'arranger. Et voilà. En fait, n'hésitez surtout pas à vous excuser, à parler à cœur ouvert, sincère, de ce qui s'est passé, pourquoi vous avez agi ainsi avec la personne, ainsi de suite. Et choisissez toujours l'amour, choisissez toujours ce qui vous fait du bien, choisissez toujours la voix de votre cœur. Ce n'est pas, vous pouvez pas vous tromper avec la voix du cœur. Voilà. Donc,
Ceci dit, j'ai terminé ce tirage. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'Hermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!